Mes chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement d'être venus aussi nombreux aujourd'hui participer à l'inauguration de notre permanence de la liste Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent-du-Var. Le temps est incertain, le soleil est radieux, donc on est heureux. Cette permanence, je veux que ce soit un lieu de démocratie et de proximité au service des Laurentins. Cette démocratie participative, qui nous est chère, bien évidemment, que nous avons mis en place sur Saint-Laurent-du-Var depuis 2001, nous permet, à intervalles réguliers, au travers de questionnaires, d'offrir aux Laurentins la possibilité de s'exprimer sur l'aménagement de notre commune et de définir ses priorités. Cette proximité que j'ai instaurée avec les Laurentins que je côtoie depuis 13 ans, lors de mes rencontres citoyennes, dans les quartiers bien évidemment, lors des différentes manifestations de notre commune et lors des assemblées générales des associations sportives, culturelles ou caritatives où je participe avec beaucoup d'assiduité. Cette démocratie nécessaire pour être à l'écoute des Laurentins, et je ne le dirai jamais assez, eh bien je veux l'amplifier en créant des comités de quartier présidés par des femmes et des hommes indépendants de toute appartenance politique. Je veux être un maire avec des adjoints accessibles et disponibles pour les Laurentins. Et je créerai à cet effet un numéro vert « Allô, monsieur le maire ». Et pour terminer sur ce thème de la démocratie, nous mettrons en place un conseil municipal des jeunes afin de déterminer leurs priorités et de prévoir avec eux l'avenir de Saint-Laurent-du-Var. Nous sommes aujourd'hui à 4 mois du premier tour de l'élection municipale et l'heure est venue de faire un bilan de la situation politique sur Saint-Laurent-du-Var. En mars prochain, 6 voire 7 listes se présenteront à vos suffrages. Tout d'abord, le maire sortant, élu depuis 1995, qui sollicite un 4e mandat. Il est également vice-président du Conseil général, vice-président de la métropole Côte d'Azur. Il a été, en son temps, député suppléant et il a même été administrateur de l'OPAM, qui s'appelle aujourd'hui Côte d'Azur Habitat, et on voit le résultat au point du jour. Je veux dire, on en parlera tout à l'heure. Avec toutes ces responsabilités, il n'a pas été capable, en 3 mandats, de faire un aménagement cohérent de notre commune. Et, en plus de cette incapacité, il s'est jeté dans les bras du maire de Nice en 2002 pour créer une communauté d'agglomération devenue métropole. Alors on n'est pas contre les regroupements de communes, sauf qu'à partir du moment où une commune comme Saint-Laurent-du-Var, au travers de sa taxe foncière, de sa taxe professionnelle, verse dans les caisses de la métropole 16 millions d'euros, on aurait pu effectivement avoir des retours d'investissement sur Saint-Laurent. Mais bien entendu, le fait d'être entré avec la métropole, tous les projets se font sur Nice, aucun projet sur Saint-Laurent-du-Var. Et en fait, nous sommes privés de notre capacité d'investissement. Son ancien directeur de campagne, le leader de la dite droite laurentine, depuis 12 ans, il a voté toutes les délibérations de Revel, subvention de la Gasque, appel d'offres, adhésion à la métropole Côte d'Azur. Il est incapable de proposer, de développer une seule idée novatrice pour notre ville. Et aujourd'hui, il essaye de nous faire croire qu'il représente l'avenir de Saint-Laurent-du-Var. Mais les électeurs ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'il n'a pas travaillé en qualité d'élu depuis 12 ans, qu'il ne connaît pas ses dossiers et qu'en plus aujourd'hui, il exerce son activité professionnelle à Marignane. D'ailleurs, aujourd'hui dans la presse, ceux qui l'ont lu ce matin, vous apercevrez qu'une personne qui l'a rejoint et qui est parisienne souhaiterait effectivement être son premier adjoint si par malheur il gagnait. Entre le leader de la soi-disant droite laurentine qui travaille à Marignane et le premier adjoint qui travaille à Paris, ça me paraît un peu compliqué pour gérer une ville comme Saint-Laurent. La liste du Front National, on ne sait toujours pas qui est-ce qui va la conduire. Il distribue un questionnaire, mais je pense qu'effectivement, le but de ce questionnaire, c'est de rechercher des candidats potentiels pour la liste. Peu importe, ces gens-là sont nos ennemis, et nous les combattrons pour les empêcher de prendre Saint-Laurent-du-Var. Car nous combattons leurs idées, leurs programmes économiques irréalistes, et nous ne voulons pas que notre ville subisse les mêmes chaos que Vitrolles, Toulon, Marignane en son temps.
Madame Ben, c'est quelqu'un de sympathique au demeurant, mais elle est restée 18 ans avec le maire et aujourd'hui, elle veut avec ses copines proposer autre chose. Pourquoi pas? Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant? La question reste posée. Pour terminer, deux autres listes, c'est Marc Moschetti et Raymond Lévy. Moi je les vois sur le terrain, j'observe ce qu'ils font, nous verrons bien ce qu'ils proposent. Toutes ces divisions, chers amis, ce sont la faute de Revel et Ségura qui ont été incapables de rassembler leurs sensibilités politiques et de leur faire partager un vrai projet pour notre ville. Donc c'est un constat d'échec pour eux.